nous vous invitons à comprendre l'origine du diabète de type 2. Et pour ceci, imaginez qu'au cours d'un repas, vous puissiez suivre ces aliments dans notre organisme. Au sein de l'intestin, lors de la digestion, ces aliments sont, comme vous le voyez, transformés entre autres en graisse ou lipides ou en sucre ou glucides. Suivons quelques instants ces sucres. Nos sucres franchissent la paroi de l'intestin pour se rendre dans la circulation sanguine. Ils vont ainsi être distribués vers les cellules de notre corps, mais plus particulièrement vers les cellules musculaires. Pour permettre à nos sucres ou glucides de franchir la porte de ces cellules, l'organisme, grâce à l'action du pancréas, met à disposition des clés. Il s'agit de l'insuline. Grâce à l'insuline, comme vous le voyez, nos sucres ou glucides entrent dans les cellules musculaires pour leur permettre de fonctionner. Voici ce qui se déroule dans des conditions normales. Mais imaginez à présent que suite à certaines habitudes de vie, un excès de poids manifeste se soit installé depuis des années. Reprenons notre voyage dans l'organisme. Suivons à nouveau les glucides ou les sucres tentant de quitter la circulation sanguine pour entrer dans les cellules musculaires. Dans ce cas, nos serrures résistent manifestement à l'action de l'insuline. Et ceci, bien que notre pancréas s'épuise désespérément à fabriquer des quantités de plus en plus importantes de clés. Résultat, nos sucres s'accumulent dans la circulation sanguine. La quantité de sucre augmente dans le sang et quand celle-ci atteint une valeur de 126 mg par décilitre, on parle alors de diabète de type 2. Alors le diabète de type 2, c'est une maladie qu'on comprend beaucoup mieux depuis quelques années. Et ce qui a été bien démontré, c'est que lorsque, au début de la maladie, on la prend bien en charge, pas par des médicaments, mais par des mesures diététiques, des mesures d'activité physique régulières, eh bien, on est capable de ralentir la progression de la maladie et surtout de diminuer fortement les complications. Donc là, il y a un point extrêmement important de l'accompagnement et de la prise en charge par le patient lui-même du diabète de type 2. Alors le diabète de type 1, c'est très différent. Dans le diabète de type 1, c'est d'abord beaucoup moins fréquent, 10 fois moins fréquent, mais dans ce cas-là, il est nécessaire de s'administrer quotidiennement plusieurs fois de l'insuline parce qu'il existe une carence absolue en insuline. Et là, au niveau des perspectives, il y a beaucoup de choses intéressantes, notamment avec les cellules souches qui permettraient à terme de guérir cette fois-ci le diabète de type 1.